Hello televiewers, you are on to the Thursday edition of The Brief, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we shall be telling you about the inauguration of the National Production Unit of Passports by the Minister of State Secretary General at the Presidency of the Republic. That was yesterday. And we shall equally talk about the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, where pundits think that those who are at jail at the Kondinge maximum security prison, the Ambazonian leaders, could bring a lasting solution or the very first step towards the resolution of the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, should the government engage them into a dialogue, as we shall be telling you in the moments or in any moments from now. Let's go find out what the news French newspapers have for us this morning with ETAPE Quentin. Bonjour ETAPE. Bonjour LASHA, bonjour chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans cette grande revue de presse, édition de ce jeudi 26 août 2021 sur My Media Prime TV, la télévision qui construit votre futur, ou bien l'œil de l'Afrique. Ouvrons très rapidement avec le quotidien Essengang qui nous parle justement de l'éducation et titre à sa grande une, rentrée scolaire, la hantise sur la reprise ou bien la hantise du report. Plus loin dans ce tabloïd de Marie-Robert Lundou, l'on apprend que la sortie médiatique du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, Fabien Cotte, au journal de la télévision gouvernementale lundi passé, le 23 août 2021, conforte un éventuel glissement de la date de la reprise des classes prévue initialement le 6 septembre de cette année. Fabien Cotte a notamment fait savoir que les hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire. Un dossier à retrouver dans les colonnes des pages 6 et 7 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis fermons-le pour ouvrir le quotidien La Nouvelle L'Expression qui s'intéresse au nozo et consacre à sa grande une crise anglophone si Yaoundé peut réécouter Abouem à Choyi. Selon nos confrères, l'ancien gouverneur ayant servi dans cette zone aurait un élément important à écouter, peut-être pour la résolution de cette crise. Interpellé sur un plateau de télévision le soir du 31 décembre 2016 sur le problème anglophone, il affirme deux points, je cite: « Je me suis rendu compte que ce problème était brouillé par de nombreuses idées fausses. J'ai donc estimé d'avoir écrit un article pour restituer ma part de vérité. » Dans les pages 6 et 9, le journal rappelle que ce monsieur avait été mandaté avec Paul Biya pour trouver des résolutions aux problèmes anglophones en 1979. En tout cas, pour plus de détails, rendez-vous en kiosque et achetez ce journal. Parlons à présent de la politique proprement dite avec le quotidien, le journal Le Messager, aussi Joshua et Jean-Michel Nintieux, programmés pour diviser. Une interrogation rhétorique, c'est d'ailleurs le titre que le journal de Feu-Puisse Ndiawe poste à sa grande une ce matin. Si l'on s'en tient à cette parution, les deux dignitaires du RDF ont profité de la fusillade dans une église à Bali pour exposer le malaise qui règne au sein de leur parti. En tout cas, le contenu de cette réaction croisée à lire à la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons cet exercice avec ce dernier journal, le journal qui nous parle de la justice, le journal Kalara, qui affiche à sa grande une rebondissement Louis-Paul Motazé interpellé pour les 5,5 milliards de francs CFA concernant l'affaire Lebou. Plus loin dans le développement de nos confrères, l'on constate que le tribunal criminel spécial en a engagé des consultations pour le recouvrement forcé des sommes d'argent que l'ancien chef de la cellule informatique de la SOL avait détourné des caisses de l'État. Si certains fonctionnaires et retraités peuvent trembler, les raisons sont livrées en tout cas à la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, fin et stop pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de cet tabloïd en anglais avec toi, LASHA.
Thank you, ETAPE Content. Let's kickstart with the Post-Weekend newspaper this morning. The Post-Weekend newspaper is interested in the recent alliance of the Cameroonian government and that of the Federal Republic of Nigeria in combating secessionist movements as well as terrorists in their respective countries. The paper writes that Biafra League describes Cameroon-Nigeria security commitment as a joke, says alliance with Ambazonia not needed for independence quest. You can get more details on page 3 of this edition of the Post-Weekend newspaper. The Post-Weekend newspaper is also interested in the creation of the University of Buea Annex in Akono Linga. The sacred agenda, according to the paper, has been unveiled, and chiefs and elites from the northwest and southwest regions of the country are kicking against the said creation of a faculty of the University of Buea in Akono Linga, as we are told by the Post-Weekend newspaper. On to municipal updates. Municipal updates is interested in the Cameroon-Nigerian Trans-Border Security Pact, the pact which was taken recently at the 8th Commission meeting or session in Abuja, Nigeria, that wrapped up yesterday, and Minister of Territorial Administration Paul Atanganji led an 11-man delegation to Abuja, and the paper writes that end time for secessionist terrorists operating in the northwest and southwest regions of Cameroon, as well as the far north region of the country, as Buhari and Paul Biya have renewed their commitment in combating the secessionist movements and terrorists in their respective countries. More details in this edition of Municipal Updates newspaper. And Municipal Update is also revisiting the havoc created in Oku recently as a population rejects secessionists. Amber wrecks Oku to ruins. You can get more details about the casualties, the number of vehicles that were burnt down, including market sheds, as well as the residents and the council chambers, by the self-styled General No Pity, who led over 80 combatants to Oku in that part of the country recently. And we are equally told by Municipal Updates newspaper that 58 houses were burnt down, and several shops, including the residence of the mayor as well as the council chambers, like I earlier told you, all burned down to ashes by the said terrorists or secessionist agents in that part of the country. Let's talk about the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon. The presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest region of the country. The national coordinator Paul Tasson says recovery phase encouraging. You can get more details about the set revelation by Paul Tasson, who was given a balance sheet of how far and the challenges facing the set presidential plan for the reconstruction and development of the northwest region of the country 1 year on. And the Horizon newspaper is interested in the inauguration of National Passport Production Center that was in Yaoundé yesterday by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. The paper writes that Ngongo says securing ID cards and birth certificates is next on agenda. Ngongo made a revelation shortly after touring the National Production Center for Passport in the nation's political capital, Yaoundé. Let's also talk about some Southwest premature deaths decrease. Region ranked 3rd after World Bank and Canadian support, as we are told. More details in this edition of the Horizon newspaper. Fight against separatists. Cameroon gets assurance from Nigeria, but is accused of neglecting border infrastructure. The new commitment or support was done in Abuja, the political capital of the Federal Republic of Nigeria, during the 8th session meeting of the trans-border security between the two countries, as we are told. Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration of Cameroon, led an 11-man delegation to Abuja, including 4 governors whose division shares common borders with the Federal Republic of
of Nigeria. More details in this edition of the Horizon newspaper. Let's end with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is interested in the upsurge in bloodshed in the northwest and southwest regions of Cameroon. This time around, the paper is asking or questioning, should the government not reorganize or re-engage talks with jailed Ambazonia leaders? The jailed Ambazonia leaders are, of course, Sisiku Ayuk Tadbe, Mancho BBC, and a host of others who are serving their jail terms at the maximum security prison. The paper is questioning this morning and is encouraging the government of Cameroon to engage or re-engage dialogue with the jailed Ambazonian fighters. It should be recalled that sometimes back there was already a pre-talks which was not welcome, as we are told. The Minister of Communication and Government spokesperson TEBONG rumors of the said talks which was ongoing between the jailed Ambazonia leaders and the government of the Republic of Cameroon. And the heads may rule in UB over alleged trading of marks. The Vice Chancellor of the University of Buea seeks legal authorization to further investigate suspected lecturers and students who have been involved in malpractices relating to, exchange or trading of marks, as we are told by the Guardian Post newspaper. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning. Sylvain Tchokoga is joining us this morning for us to dig several layers beneath some of the striking headlines ETAPE Kante. Voilà, merci de nous rejoindre d'ailleurs sur ce plateau de débrief. Bonjour, Monsieur Sylvain Tchokoga. Bonjour, Sylvain. Merci, bonjour à vous, bonjour à LASHA, bonjour à Quentin ETAPE et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Rentrée scolaire, la hantise sur la reprise. Oui, et effectivement, cette rumeur reste et persiste au-delà de ce qu'on observe en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut encore le marteler. Aucune clarification sur la rentrée scolaire n'est encore officielle. Il faut se le dire. Pour dire effectivement que nous l'avons évoqué hier déjà dans notre flash de 15h30, qu'on est essentiellement là à ciel ouvert dans une sorte de cacophonie de l'absence d'une véritable planification des politiques publiques en matière d'éducation. Pour dire, on sort d'une année académique et qu'on ne puisse pas effectivement à date ou alors rendre public un calendrier qui devrait suivre. C'est la preuve essentiellement pour ceux qui sont des férus de la critique aujourd'hui d'une sorte de débrouillardise administrative. Ça, je ne veux pas être dur, mais en réalité, c'est des parents qui sont otages de cette cacophonie-là. Parce que il est inconcevable. But there are authoritative sources telling us that the #1 citizen, President Paul Biya, has already instructed the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diangute, to consult with his ministers of education to come up with a final date. And the President did indicate from what the authoritative sources has revealed to several newspapers that the date should not be changed. And there's already a joint communique coming from Laurent Serge Tundingwa and Professor Pauline Nalova Lyonga. Ce communiqué qui circule sur les réseaux sociaux n'a aucune véracité. Il faut se le dire. Vous avez vu le nombre, les presses qui ont effectivement annoncé cela pour dire que... Non, mais ils n'ont pas annoncé, ils ont dit les sources crédibles. Non, voilà, la question est qu'il y a ambiguïté sur cette rentrée. Les presses, au moment où nous parlons, s'il y avait une communication officielle, cela devrait faire l'objet d'un communiqué radio-télé officiel. But what you are reading from the fake communiqué, c'est pas la première fois. Substance of the communiqué. C'est pas la première fois que nous sommes allés dans le cercle des fake, parce que ceux qui veulent alimenter c'est ceux qui veulent alimenter ou conforter cette inertie ou ce que j'ai appelé la débrouillardise administrative se retrouvent dans les fakes pour conforter leur vision, leur pensée. Là, c'est-à-dire le président a dit,
Il a instruit le Premier ministre. C'est ce que j'ai appelé dans mon reportage de la cacophonie. La planification des politiques publiques d'éducation nationale obéit effectivement à un calendrier officiel. Mais le Covid-19 est venu avec ça, pas de problème. Le Covid-19 n'avait pas commencé. LASHA, nous ne devrons pas céder à la tentative de la débrouillardise et la cacophonie administrative. Parce que le Covid-19, quoi qu'on dise, existe. Et n'est pas que pour le cas du Cameroun. C'est également pour le cas des autres sous-régions. Pour ne pas dire c'est le cas de tout le monde entier. Mais ailleurs, un calendrier est officiel et est connu. Ne nous voilons pas les yeux sur la conséquence. Monsieur Sylvain Tchokoga, et que dit de la situation ou bien de la crise sociopolitique qui tarde à se décrisper? Est-ce que ça peut être aussi... c'est les conséquences, hein. C'est l'excroissance. Parce que vous voyez là que l'éducation est touchée au cœur. On a connu le scandale des examens. Maintenant, à quelques jours de la rentrée scolaire, on laisse planer le doute pour dire que c'est les conséquences directes de la situation d'instabilité politique que nous avons. The exam came out late this year. Don't you think it's also related to that? Probably that's the reason. National delegates have not submitted their annual reports. On ne peut pas improviser une rentrée scolaire. Pour ceux qui sont au fait, il y a 2 jours encore, j'ai parcouru 2 lycées, discuté avec quelques responsables. Et la sectorielle, tous les sectoriels régionaux, vous voyez, ne se sont pas encore tenus. C'est à l'issue de cela qu'on a un rapport sur l'année académique par région. Cela a été repoussé. Cela devrait avoir lieu ce week-end. So who is interested in seeing the academic year not start on time? Il y a beaucoup d'autres raisons. Hein. S'il faille qu'on évoque ici, il y a un remaniement ministériel qui cache effectivement cet imbroglio que nous constatons. Il ne faut pas se le cacher. Pour ceux qui le savent, les ministres en ce moment sur Yaoundé ne savent plus des décisions à prendre. Mais la République doit fonctionner. C'est les conséquences d'une République qui fait la débrouillardise administrative. Parce que c'est les ministres qui sont au cœur, qui font la République dans nos pays, LASHA. En réalité, la République n'a rien à voir avec les ministres. Mais parce qu'on a conféré, on a transposé la République sur les individus. Aujourd'hui, on est là à quelque chose qui s'apparente à un blocage, à une cacophonie, parce que les uns et les autres à Yaoundé depuis quelques jours, depuis la rentrée du président il y a quelques jours là, est-ce que je suis encore à mon poste? Les indiscrétions nous renvoient à ce que beaucoup de ministres n'ont plus de signature. Ils nous suivent là. Donc, en réalité, que le président prenne ses responsabilités, nous l'avons dit. Il a déjà pris. Quand il est rentré, non. Quand on dit qu'il a donné les instructions au Premier ministre. En donnant les instructions au Premier ministre, mais ce n'est pas l'éducation n'est pas le président de la République, n'est pas la présidente de la République. Il y a une organisation administrative. Mais il incarne les institutions. Il y a une organisation administrative, il incarne les institutions. Nous sommes d'accord là. Maintenant, dans la matérialisation des faits, nous faisons face là à quelque chose d'inexplicable. Parce qu'en réalité, l'éducation nationale obéit à une planification à l'issue des concertations avec les acteurs. Aujourd'hui, les acteurs eux-mêmes sont perplexes. Les acteurs eux-mêmes sont dubitatifs sur le simple prétexte que si Yaoundé ou la présidence ou les ministres ne décident pas, il n'y a rien à faire. La conséquence, c'est de sillonner aujourd'hui les lycées. Vous verrez que on vous dit attendez pour les recrutements. Attendez pour les recrutements, attendez, parce qu'aucune note directive aujourd'hui n'est officielle. Les notes directives sont connues. On y va là maintenant. Oui, là, on dit le président a donné. La rentrée commence dans quelques jours, là, sur la base de quoi? Quelles sont les directives?
Nous sommes en pleine pandémie Covid, comme les gens évoquent comme raison. Mais c'est sur la base... Les ministres de l'éducation de base et l'éducation secondaire, non. Ils ont déjà quelque chose que dans vraiment, ces écrits-là qui circulent que j'ai vus là. Les arrêtés ces écrits-là, c'est vous qui parlez d'arrêter avec ce prisme-là. Je me réserve encore le droit de dire que c'est vouloir continuer d'alimenter le FEC et d'alimenter une sorte d'inertie pour qu'on avance. Et au regard de ce qui se passe actuellement, ce qu'on n'a pas encore vu, Jardy, qu'est-ce que ça vient remettre au goût du jour? Qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire les hésitations sur la date de la reprise de la rentrée scolaire. Les hésitations, je l'ai dit, Quentin ETAPE, c'est la preuve de l'absence d'une administration cohérente, organisée. Parce que, je vous dis, pour ceux qui sont... on sait comment on prépare une nouvelle rentrée. Cela se prépare, ça des prémices, sur la base des sectoriels. Je vous dis que la sectorielle par région devrait se tenir ce week-end. Pour le cas de la région du littoral, cela a été repoussé. Il me semble-t-il. Je pense que oui, cela a été repoussé. Pourquoi? Simplement parce que les données réelles ne sont pas encore à la disposition des acteurs qui devraient prendre le relais par région. Donc, nous sommes là dans... fait maintenant sur l'ensemble les faits, famille éducative, les enseignants, les élèves, les parents. What kind of effects? Les faits, en réalité, is it really going to have an impact, especially on the pupils and students? Les faits, effectivement, l'impact d'un tel hésitement, d'une telle cacophonie, une telle hantise se trouve dans l'absence d'une planification sociale. Même les proviseurs, on n'a pas encore nommé les proviseurs. Voilà, c'est pour ça que je parlais de notre directive. Au-delà des proviseurs, il y a des recommandations, il y a des orientations en fonction des résultats obtenus au niveau des examens. Je discutais encore quelque part, il y a 2 jours, on me dit, comme il y a eu assez de monde qui ont réussi les examens, en réalité, ça pose un problème. Ça, il faut le savoir, il faut le régler. Pour le régler, c'est au niveau des sectoriels. C'est au niveau des sectoriels. Yes. What is the way forward? Get out of this time so that next academic year 2022-2023 we don't have such cacophony. Je pense que nous sommes pour l'heure la communauté éducative. Si ceux avec qui j'ai discuté jusqu'ici sont sérieux et le savent, nous ne sommes pas prêts. Pour le 6 septembre, nous ne sommes pas prêts. Et pour être prêts, il faut qu'on donne le temps aux acteurs d'élaborer un plan de travail. Commencer les cours, ce n'est pas le plus difficile, mais c'est de terminer l'année sur la base d'un calendrier qui est aussi important. Autre chose que je voudrais relever ici. Les gens ne comprennent pas que cette affaire, vous avez parlé de la situation sociopolitique. Cette affaire est la conséquence également des guerres que le Cameroun a à l'intérieur. Parce que la planification d'une rentrée scolaire obéit au déploiement de moyens financiers. Or, pour l'heure, la résurgence sécuritaire que le Cameroun connaît demande que l'argent sorte pour aller dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. L'Assemblée nationale a voté un budget. Les ministères de l'éducation, ils ont leur budget. Il faut travailler en fonction de l'urgence. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la situation dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, so you are telling la me déflagration de ces jours-ci. They are taking the budgets from secondary education and basic to send to me. C'est pour ça qu'on prend de l'argent maintenant tous les jours, LASHA. Tous les jours, on annonce que le ministre des Finances... Ça coûte 1 milliard chaque jour. Voilà. Les guerres au Cameroun. Far North, Northwest et Southwest. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas aussi important de souligner que l'absence de la paix dans certaines régions au Cameroun
peut causer, n'est-ce pas, cette situation où on ne sait pas à quel sens se vouer sur la date de la reprise de la rentrée scolaire? Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, pour reprendre l'école dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il faut une stratégie globale. Quelle stratégie? Maintenant, on est en train de brûler les écoles. Maintenant, on a brûlé l'autre à Limbe. Voilà. La fois dans ce climat-là, on peut, n'est-ce pas, fréquenter en paix. Mais c'est pour cela que ceux qui sont à Yaoundé sont dubitatifs. Parce qu'ils sont dépassés des faits, des événements. Et la conséquence, effectivement, c'est ce que nous entretenons tous les jours. Allons vers une administration efficace, performante, qui travaille le jour, sans attendre les hommes. Decentralization, we are already there. Non. Tchokoga. LASHA, vraiment, c'est encore dit aux Camerounais que nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en pleine décentralisation. Et qu'on se retrouve avec ces imbroglios-là, cette cacophonie. Les présidents de région devraient prendre en charge le lancement des Gentlemen, we've come to the end of today's edition of the program. Thank you to televiewers for taking out your time to watch Thursday's edition of The Brief live on My Media Prime Television. Hopefully we'll be with you tomorrow yet for another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye and stay blessed.